Ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire à la caméra? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? On a élaboré un plan A, un plan B, un plan C. En fonction de la motivation des gens, on agira. Et des circonstances. Et des circonstances. Il faut qu'il y ait plusieurs luttes qui s'agrègent. C'est-à-dire qu'actuellement, les paysans, ils se sont lancés avec un cri du cœur. C'est très important, ce cri du cœur. Ce cri du cœur, il ne suffira pas si en fait il n'est pas rejoint par d'autres luttes qui nous ont précédés. Toutes les luttes qui nous ont précédés. Et c'est très important que les Français puissent bénéficier de cet élan parce qu'il y a des personnes qui sont rustiques, comme les paysans. Il y a des personnes qui sont outillées, mécanisées, des tracteurs. C'est une fenêtre d'opportunité qui est historique, extraordinaire pour les Français. Et il faut qu'ils la saisissent. Il faut que tous ceux qui ont été certainement fatigués dans les dernières années par toutes ces luttes saisissent cette fenêtre d'opportunité. C'est super important. Donc moi, il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, je ne connaissais pas Sébastien Béraud, et il ne me connaissait pas non plus, d'ailleurs. Bon, un petit peu, ok. À mon corps défendant, il me connaissait parce que j'avais fait de la tôle. Je vais mettre en colère. Voilà, et il me foutait en colère quand il me le rappelait. Mais après, on apprend à se connaître. Et surtout, on apprend à travailler ensemble. Il va falloir qu'on travaille, il va falloir qu'on se connaisse, qu'on travaille, qu'on se coordonne et qu'on se batte. Il faudra se battre, mais pas pour perdre. Il faudra se battre pour gagner, quoi. C'est à nous de décider de notre avenir. Il ne faut plus que ce soit les politiques ou les syndicats qui nous défendent, qui décident pour nous. C'est à nous de décider de notre avenir pour des bouts de chou comme ce gamin-là. Qu'est-ce que tu veux faire, Rémi, plus tard? Maison. Voilà, tu vois. Tu veux faire quoi, Rémi? Qu'est-ce que tu veux faire, Rémi? Maison. Ah. Je veux pas, c'est bon. Ouais, tu m'as dit de gueuler. Non, il faut qu'on se batte pour les gamins comme ça. C'est l'avenir. C'est l'avenir. Et je pense qu'on est arrivé à un point de non-retour avec nos élites. Donc c'est à nous de prendre le manche. Que ce soit aussi bien politique que syndicat. De toute façon, voilà, ils marchent main dans la main, on le voit. Ils essayent de nous diviser, de nous faire sortir les uns après les autres. Donc c'est fini. Il faut qu'on sorte tous ensemble. Toute corporation différente sort en même temps. Et on dit stop une bonne fois pour toutes. On ne va pas y passer des années et des années. Parce qu'après, ça sera trop tard. Donc stop à... Eh ben, la puce, on voit bien les gamins qui vont bientôt naître, on va leur mettre une puce à la naissance. Moi je dis stop à ça, stop à l'intelligence artificielle, on ne veut pas avoir une antenne 5G tous les 3 km qui vont détruire la vie de nos vaches et notre vie à nous. Stop à l'alimentation à partir de cette intelligence artificielle pour fabriquer de la malbouffe. Stop aux farines d'insectes, stop à tout ça. Il n'y a qu'une chose qu'il faut, c'est retrouver notre agriculture et notre société d'avant. Faire une marche arrière de 30-40 ans, on n'en veut pas du transhumanisme, tout ça. On veut des vraies familles, des gens qui ont une croyance, plus ou moins, mais qui se sentent humains et qui... On veut continuer cette civilisation qu'on a aujourd'hui. On ne veut pas de fin de cette civilisation, on n'en veut pas une autre. On veut celle-là, on veut la garder à jamais. La terre, les valeurs ancestrales, pour l'avenir. C'est pas pour vivre dans le passé. On n'est pas des nostalgiques, on n'est pas des passéistes. Dans le passé, il y a des bonnes choses. Il faut simplement les réinventer en permanence pour qu'on vive dans la modernité. Mais la modernité, c'est pas faire table rase. Il faut qu'on vive, en fait, de tout ce que nos anciens nous ont appris, quoi. Donc c'est ce lien-là générationnel qu'on doit conserver aussi, quoi. Mais on le perdra, ce lien. On va le perdre si on perd cette bataille. Parce que si les paysans perdent cette bataille, c'est sur eux qu'on va devoir compter dans pas longtemps pour bouffer. Parce qu'il va bientôt avoir la guerre. Et vous le savez d'ailleurs. Et le drapeau? Drapeau? De toute façon, là, on a connu le Covid. Pour moi, c'était juste la mise en bouche, la rigolade. Mais quand le frigo vide, là, ce sera autre chose, le frigo vide. Ouais. Donc là, ils vont bien qu'on prépare nos collègues à ce qu'ils sachent que ça va mal se terminer, l'histoire. Et moi, comme je dis souvent, à Paris, les grandes villes, c'est des prisons à ciel ouvert. Donc il faut qu'ils fassent marche arrière, qu'ils reviennent dans nos campagnes, qui viennent réapprendre ce que faisaient leurs anciens. Moi, je ne dis pas qu'il faut retourner au bœuf. Il faut faire du jardinage, il faut avoir des lapins, des poules. Voilà, arriver à se nourrir par soi-même à 25-30%. Je pense que c'est ça un peu la solution. Et après, voilà, moi je le vois quand je discute, c'est souvent les gars qui ont 50 ans, 50, 60 ans, ils se sentent très concernés par mon discours parce qu'ils se rappellent de leurs parents ou de leurs grands-parents qui étaient agriculteurs.
Donc il faut qu'on se lie tous ensemble par le lien du sang, mais surtout par le lien de la terre, cette terre qui nous nourrit. Aujourd'hui, ils ne veulent plus qu'on nous nourrisse, ils veulent que cette terre, elle fabrique de l'énergie, qu'elle fabrique de l'électricité, qu'elle fabrique des biocarburants. Nous, on n'en veut pas de ça. Nous, on veut continuer de vous nourrir. On ne veut pas que ce soit les importations, ni l'Ukraine qui vous nourrissent. Tout ça, c'est du folklore. C'est juste pour nous amener à des choses qu'on n'en veut pas. La mondialisation et l'Europe, on n'en veut plus. Déjà, l'Europe, on veut en sortir, mais on ne devrait même pas négocier d'en sortir parce qu'on n'aurait jamais dû y rentrer. Donc stop la connerie humaine, leur connerie là, de franc-maçonnerie, de mondialisation, on n'en veut pas. C'est le retour, le peuple par le peuple pour le peuple. Je suis d'accord. Je suis d'accord. À votre avis, pourquoi Macron, pourquoi Attal, pourquoi Fesneau n'en ont strictement rien à foutre des revendications des paysans et ne leur donneront jamais gain de cause? Parce que si demain ils crèvent, ça va en fait servir leur plan. Leur plan, c'est de vous ôter toute capacité de résilience, toute capacité de résistance, toute liberté par rapport en fait, à leur agenda qui est liberticide. Vous serez tous en fait pieds et poings liés si vous ne pouvez plus avoir la capacité de manger par vous-même. Et ce sont les paysans qui vont nous offrir cette ultime capacité. L'ultime rebond, ça va venir d'eux. Donc c'est pour ça que je dis depuis plusieurs semaines, ils doivent gagner. C'est pour ça que je me mets à leur disposition depuis plusieurs semaines, parce qu'ils doivent gagner, ils doivent tenir. C'est une question de semaines, c'est une question de mois. Aujourd'hui, la plupart des fermes sont déficitaires et on a des suicides tous les jours, mais demain, ces fermes vaudront de l'or. Donc, gardez vos fermes, gardez vos savoir-faire. Ils vont être vitaux dans quelques mois quand tout va se précipiter. Voilà. Le problème, il ne faut pas qu'elle nous échappe, il ne faut pas qu'elle parte aux mains des Chinois, aux mains du Qatar. Il ne faut pas qu'elle parte dans les fonds d'investissement des coopératives qui sont gérés par la FNSEA. Donc il faut qu'on se les garde à nous, quitte à ce que pour passer ce mauvais cap, eh bien, les consommateurs, vous le savez très bien, ceux qui ont fait de l'épargne, vous savez très bien que cet argent peut partir du jour au lendemain. D'ailleurs, Macron l'a dit il n'y a pas longtemps, si on part en guerre, il y aura des avoirs et compagnie. Donc prenez cet argent, mettez-le dans des exploitations qui sont en train de tomber par terre. Souvent c'est des jeunes qui se retrouvent tout seuls, leur femme est partie, leurs parents sont morts, ils sont dans le désespoir plus total, et il faut aller les rencontrer, il faut ramener un peu d'oxygène, et puis on y arrivera. Après, pour le reste, Attali l'avait dit en 1982, sous Mitterrand, vous aurez rien et vous serez heureux. C'est ça l'objectif. Qu'il nous reste rien de plus et qu'on vive dans un nouveau monde où on ne peut pas y aller. Donc, on va garder tout ce qu'on a et on sera encore plus heureux. On finit sur un vive la France. Ben oui. Vive la France. Vive la France. Vive la France!